Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de répondre essentiellement à la question est-ce qu'il faut se reposer lorsqu'on a une tendinite? Si oui, combien de temps? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire et comment gérer la douleur dans ces conditions? Quand on parle de repos, en réalité, on parle surtout de repos vis-à-vis des activités, des gestes ou du sport qui ont déclenché la tendinite ou qui font mal lorsque vous les faites. Donc c'est en ce sens que l'on parle de repos. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire travailler le tendon qui est atteint de la tendinite. Au contraire, on sait désormais que si on laisse le tendon au repos total, qu'on ne le fait plus travailler, qu'on ne fait plus non plus travailler le muscle qui est donc associé à ce tendon, le système musculo-tendineux, eh ben, on risque de retarder la cicatrisation et retarder la guérison, voire même la perturber. Par contre, il faut choisir les activités, les sports, les gestes qui ne vous font pas mal. Et pour ça, on va voir juste après comment vous pouvez savoir, comment vous orienter vers telle ou telle activité en fonction de l'intensité de votre douleur. Et je vais vous donner les outils pour le faire chez vous directement. Donc pour savoir quelles activités, quels sports éviter ou quels exercices, quels sports et activités faire lorsqu'on a une tendinite, il suffit juste d'adopter la méthode de surveillance. Donc pour cela, il va falloir tout simplement noter, évaluer l'intensité de votre douleur entre 0 et 10. 0, pas du tout de douleur. 10, douleur extrême, maximale. On considère qu'une douleur entre 0 et 2, que l'on va considérer comme une douleur de la catégorie verte, feu vert, ça veut dire que vous n'avez pas à vous soucier particulièrement de cette douleur, et vous pouvez faire votre geste, votre activité, votre sport sans trop de soucis. Lorsque la douleur est entre 2 et 5 sur 10, là, on est un feu orange. Ça veut dire que la douleur, elle est acceptable, elle est tolérable et donc vous pouvez faire ce sport, cette activité ou ce geste, mais il faut bien surveiller que la douleur reste dans cette zone, mais ne passe pas au-delà de 5 sur 10. Lorsque vous allez ensuite passer au-delà de 5 sur 10, là on considère que la douleur elle est intense, elle n'est pas acceptable, elle est donc rouge. Là on ne force pas sur ce type de douleur. Là par contre, on évite les activités qui provoquent des douleurs supérieures à 5 sur 10. Ce qui est important donc quand on a une tendinite, c'est tout simplement de noter ou d'évaluer régulièrement votre douleur. Et puis surtout attention, lorsque vous faites les activités, faites bien attention à évaluer aussi l'impact sur 24 heures. C'est-à-dire que parfois vous pouvez faire une activité et ne pas avoir mal au-delà de 5 sur 10 pendant celle-ci ni après dans votre journée, mais avoir plus mal le lendemain après 24 heures. C'est pour ça qu'au départ, il faut juste être prudent et bien s'écouter. Que vous soyez sportif ou non sportif, il faut absolument maintenir l'activité physique. Donc si vous êtes sédentaire, vaut mieux essayer malgré tout de faire l'activité parce que ça va vous aider à vous soigner. Et puis si vous êtes sportif, si votre sport actuel, par exemple la course à pied, vous empêche de courir parce que vous avez une douleur au-delà de 5 sur 10, faites d'autres activités, d'autres sports, n'importe lesquels du moment que vous maintenez votre entraînement. Mais surtout, il ne faut pas s'arrêter et se mettre au repos total. Vous risquez de ne pas avoir de bons résultats et puis ça risque de traîner, voire même de tomber dans la chronicité. Un des éléments très importants quand on est blessé, quand on souffre d'une tendinite ou d'une autre blessure, c'est qu'on veut maintenir l'afflux sanguin sur la zone touchée. Donc si vous vous reposez complètement, vous n'aurez plus assez de sang qui circule sur la zone. Donc vous ne pourrez pas amener ce qu'il faut, les bonnes choses, les bonnes molécules dont votre corps, vos tissus, vos cellules ont besoin pour soigner, réparer le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver absolument un compromis tant que possible pour bouger. Plus vous arriverez à bouger sans augmenter la douleur au-delà de 5 sur 10, mieux ce sera. Mais encore une fois, le message, ce n'est pas de forcer comme une brute sur la douleur et d'utiliser cette méthode de surveillance et les recommandations en fonction de l'intensité de la douleur.
À vous donc de vous écouter, d'apprendre à vous écouter, de vous reconnecter avec vos sensations de votre corps. Comme ça, vous allez vite savoir ce qui vous fait du bien ou pas. Et par contre, vous faites attention à ne pas abuser sur les médicaments, surtout si votre médecin ne vous en a pas prescrit, parce qu'on sait que les anti-inflammatoires et aussi le paracétamol peuvent être délétères sur la réparation du tendon. Donc attention à ça, surtout gardez ça sur du court terme. Donc en fonction de la localisation de votre douleur, n'hésitez pas à bien consulter les différentes vidéos que j'ai faites sur les exercices de la tendinite, le traitement de la tendinite. Pour cela, vous allez sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous invite aussi à bien visionner la vidéo que j'ai faite sur le traitement complet de la tendinite en général, avec les traitements qui sont efficaces, qui fonctionnent, qu'il faut donc utiliser, et puis les traitements qui sont moins efficaces, voire pas efficaces et qui ne sont pas la priorité. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous soigner, à bien évaluer et écouter votre douleur parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite.